Cédric Doumbé versus Baki, le combat de deux colosses tellement attendus depuis des mois et des mois qui a finalement eu lieu hier. Tout ça pour un dénouement plus que surprenant. On va voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le combat s'est terminé comme ça et surtout quelles sont les 3 grandes leçons qu'on peut tirer de ce combat. Petite mise en contexte avant. Alors pour ceux qui connaissent pas Cédric Doumbé et Baki, Cédric c'était un ancien kickboxer professionnel et qui s'est reconverti dans le MMA et qui a gagné plusieurs ceintures. Et Baki c'était un ancien judoka qui lui s'est reconverti dans le MMA et ce sont 2 figures emblématiques du MMA français et le combat s'annonçait serré. Et donc depuis ces derniers mois, on a pu voir sur les réseaux sociaux une escalade de tension entre les 2 combattants avec toujours du trash talk, du marketing, des petites vidéos sympas. Et là, hier, le jour tant attendu, le combat. Et à notre plus grande surprise, le combat avait bien commencé, mais s'est terminé de manière exceptionnelle. Comme vous le savez, moi, je suis pas un professionnel ou un coach de MMA, donc aujourd'hui, on va pas parler des techniques employées de « ouais, il aurait dû faire ci, tel coup de poing ». Non, on va parler des leçons qu'on peut en tirer. Et première leçon de ce combat, c'est que c'est pas la taille qui compte. Effectivement, le combat s'est terminé parce que Cédric Doumbé a signalé à l'arbitre qu'il y avait un truc qui allait pas dans son pied. Et l'arbitre, il se demandait, bon, c'est quoi? Tu peux combattre, oui ou non? Et du coup, Cédric Doumbé, il a fait, j'aimerais bien enlever un truc dans mon pied. C'était une écharde. Et du coup, l'arbitre a stoppé net. Et du coup, pour une toute petite écharde, une toute petite épine plantée dans le pied de Cédric Doumbé, et quand on peut voir les vidéos, on voit que l'épine, elle fait moins d'1 millimètre d'épaisseur. Eh bien, ce tout petit détail, cette toute petite épine, ça a eu des conséquences démesurées. La fin du combat a laissé tout le monde sur sa faim et je vous parle même pas des spectateurs qui se sont déplacés pour assister au combat en présentiel. Eux, ils devaient être dégoûtés. Donc, peu importe dans quel secteur vous vous trouvez, que ce soit dans le sport, dans le business, peu importe, rappelez-vous d'une chose, les micro-détails font l'excellence. Et Confucius disait, c'est pas la taille qui compte, parce que si vous laissez un homme et un moustique dans une même pièce, vous comprendrez pourquoi. Avant que je vous partage la 2e leçon de ce combat entre Cédric Doumbé et Baki, j'aimerais vous présenter la page d'or du créateur. Il faut savoir que moi, je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux au format vertical et cette feuille, c'est le résumé de 3 ans de création de contenu. Tout ça résumé sur une feuille A4 avec tous les meilleurs conseils pour percer sur les réseaux. Avec ces conseils, j'ai réussi à construire une énorme communauté de plus de 2,4 millions de personnes. Et aujourd'hui, tu peux télécharger gratuitement cette feuille. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. Ensuite, 2e leçon qu'on peut tirer de ce combat, c'est que 90% des conflits viennent des erreurs de communication. Effectivement, quand on regarde la fin du combat, on peut voir qu'il y a une erreur de communication entre Cédric Doumbé et l'arbitre. Déjà, l'arbitre parle anglais. Cédric Doumbé, il parle pas trop bien anglais, il parle français et ils se sont pas compris. Cédric Doumbé, lui, il avait juste une épine dans le pied et il avait juste demandé à l'arbitre de la retirer rapidement, 30 secondes, 1 minute, et on avait vu que Baki en face était d'accord. Sauf que l'arbitre, lui, il prenait son travail très au sérieux et c'est, est-ce que tu peux combattre? Oui. Est-ce que tu peux combattre? Non, mais il a pas fait d'exception. Et sachant que, voilà, Cédric Doumbé était en plein combat, il était pas forcément lucide et il parle pas forcément bien anglais, va savoir comment on dit écharde en anglais, eh bien, ça fait que l'arbitre a compris que Cédric pouvait plus combattre et il l'a disqualifié. Et c'est une erreur toute bête parce que s'il avait pris le temps de mieux communiquer avec l'arbitre, de se dire, voilà, je veux continuer à combattre, mais j'ai juste besoin de 30 secondes pour enlever une épine de mon pied, là, peut-être que l'arbitre aurait été un peu plus compréhensif. Donc, pour éviter des petits conflits qui peuvent avoir des grosses répercussions, améliorez absolument votre manière de communiquer. Et 3e leçon qu'on peut tirer de ce combat, au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'aspect coup de poing, coup de pied, il y a une chose qui est très importante à analyser et que pas beaucoup de personnes l'ont vu, c'est toute l'économie qu'il y a derrière. À votre avis, comment ça se fait qu'un combattant peut gagner jusqu'à des dizaines et des dizaines de milliers d'euros juste pour donner des coups de poing? Parce que donner un coup de poing en soi, c'est pas ça qui va te faire rapporter de l'argent. Au même titre que pourquoi un footballeur qui joue au foot, ça lui rapporte des dizaines, voire des centaines de milliers, voire des millions d'euros par match. Eh bien, la raison est très simple. Aujourd'hui, nous vivons dans une économie de l'attention. Et en fait, Baki, Cédric Doumbé, ils sont pas payés des milliers, des millions pour donner des coups de poing. Ils sont payés des milliers, des millions par rapport aux milliards de vues qu'ils vont rapporter derrière. Et ça vaut de l'or et les sponsors sont prêts à mettre des gros billets derrière. Et pourquoi spécifiquement le MMA, ça gagne en popularité, ça fait de plus en plus de vues, ça fait de plus en plus d'argent? Eh bien, la raison est très simple. Ça date de l'Antiquité. Les gens
adore les versus, adore les combats, adore la violence. C'est ce qu'on appelle la catharsis. C'est le fait d'extérioriser ses pulsions animales, ses pulsions de combat, en regardant d'autres personnes le faire. Bon, on dit jamais non pour regarder un petit combat du soir avec popcorn à la main, c'est toujours satisfaisant à voir. Et si tu comprends qu'aujourd'hui, toute notre économie est basée sur l'économie de l'attention, alors t'as tout compris. Va prendre la page du créateur, c'est totalement gratuit, comme ça, perce sur les réseaux, parce que comme je dis toujours, si tu es de l'autre côté de l'écran, alors tu es du mauvais côté de l'écran. C'était Mister Remax, prenez soin de vous, et n'oubliez jamais que l'effort crée l'effort.